Si tu plantes les bonnes graines, cet enfant aura des réflexes de pieux. Au moment du péché, il se dira « Je peux pas, Allah me voit ». Un grand nombre d'entre nous, malheureusement, ils se sont loupés. Également, enseigne-lui la prière et montre-lui la valeur de la salat. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Rappelle-lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Luqman alayhi salam, il a dit quoi? Ya bunayya aqimis salat, oh mon fils, accomplis la prière. Allah ta'ala a dit wa aqimis salat li dhikri, accomplis la salat pour le souvenir de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait qu'à 7 ans, on leur enseigne la prière, à 10 ans, ils sont punis s'ils ne prient pas. Enseigne-lui que c'est très important de prier. Rappelle-lui que la meilleure des actions, c'est la prière à son heure. Rappelle-lui que la première action qui sera jugée le jour du jugement de sa part, c'est la salat. Et également, enseigne-lui d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Fais de lui dès le départ un acteur positif dans cette société, dans cette communauté, qu'il ne voit pas un acte blâmable et qu'il garde le silence. Fais de lui un da'i ilallah, quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a dit ici Luqman à son fils, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ordonne le convenable, interdit le blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans les conseils de Luqman, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Il le met en garde contre quoi? Contre le fait de marcher avec orgueil. Ne foule pas la terre avec arrogance. Ne sois pas orgueilleux. Ne crois pas que tu es meilleur que les autres parce que tu as telle voiture, tu as de l'argent, tu es dans le luxe, tu es dans le confort. Ne sois pas de ceux qui vantent leur richesse sur internet, sur les réseaux sociaux. Enseignez ça à vos enfants. Eux qui aujourd'hui sont pollués par quoi? Par la frime et l'orgueil. Également, waqsid fi mashik waghdud min sawtik inna ankara al-aswat la sawt al-hamir. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Parle pas fort. Certains ils peuvent pas parler sans crier. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des ânes. Enseigne-lui que le prophète parmi ses missions c'était quoi? D'enseigner les nobles caractères. Il a dit alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Enseigne-lui que le prophète a dit rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité et son bon caractère. Subhanallah. Allah déteste. Vous entendez? Allah déteste. En effet, tout grossier au parler impudique rapporté par Tirmidhi. Montre-lui l'exemple. Sache que tu as beau lui parler, si lui il n'arrive pas à s'identifier, si lui il n'arrive pas à avoir un exemple devant lui, il va en chercher ailleurs. Et on vit cette époque aujourd'hui où les parents ils sont tellement absents, tellement démissionnaires, ou parfois ils sont dépassés, que l'enfant, comme il ne trouve pas de repère à la maison, il en cherche ailleurs. Où? Dans la rue. Auprès des mauvaises fréquentations. Et à la fin, tu vois que l'enfant il a totalement dévié. Et combien de mamans sont venues me voir en me disant « Mon fils, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ça se passait très bien. L'école arabe, le Coran, etc. Maintenant, il fume, il sort avec des filles, j'ai plus de contrôle sur lui. » La plupart du temps, je n'ai pas généralisé, hein, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas planté les graines tôt. Ou bien certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir dans les instituts. « S'il te plaît, je suis dépassé. Mon fils, il vient de sortir de la prison pour une affaire de drogue. S'il te plaît, inscris-le chez toi. » C'est à 15-16 ans que tu veux rattraper le coup? Je dis pas que c'est trop tard. Mais vous étiez où avant? Démissionnaires? Oh vous les parents qui rentrez à la maison et vous regardez que vos smartphones, ou vous rentrez à la maison et vous allez directement au café pour rester avec vos amis, ou vos collègues de travail, ou toute la soirée il est sur son ordi, ou la maman qui est absente parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Oh là là, vas-y tiens, prends le smartphone, écoute un dessin animé. Mais vous serez questionné le jour du jugement. Ce dépôt, vous l'avez trahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Montre-lui l'exemple. Montre-lui l'exemple. Et ne fais pas le contraire de ce que tu lui ordonnes. Allah Ta'ala il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Enseigne-lui qu'il doit être patient. Wasbir 'ala ma asabak. Oh mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Tu vas être touché par des épreuves, sois solide mon fils. Ma fille, tu vas être touché par des épreuves, tu es une musulmane. Tiens bon, enseigne-lui l'endurance. On leur apprend la patience à cette génération d'enfants rois. Également, Ahbab el-Kiram, leur enseigner le livre d'Allah. Mais attention,
Le problème, c'est qu'on leur enseigne des versets sans l'explication de ces versets. À la fin, on a des jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans, voire moins, qui ont appris le Coran par cœur très rapidement, ou une grande partie du Coran. Et leur comportement, c'est l'opposé du Coran. Pourquoi? Où est le problème ici? Le problème ici, c'est qu'on ne leur a pas enseigné ce que voulait dire la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. On ne leur a pas expliqué le Coran. Également, apprenez-leur les invocations. Les invocations du matin et du soir pour qu'Allah Tabarak wa Ta'ala les protège. Habituez-les à évoquer Allah, à toujours faire du dhikr. Dans nos maisons, il faut que les enfants voient l'ibad. Il faut que quand ils entendent le adhan dans nos smartphones ou les appareils qui font l'adhan à la maison, il faut qu'ils voient les parents qui vont faire les ablutions, qui vont faire la prière et qui ne prient pas que les prières obligatoires et qui tiennent le Coran et qui écoutent le Coran et qui font du dhikr. Parce que tout cela, c'est une éducation par la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Et wallahi al-azim, il y a énormément de maisons dans notre communauté où on n'entend jamais la parole d'Allah. Musique, clips, films, séries Netflix. Là, tout le monde est sur une série que tout le monde connaît. Toute la terre en parle. Est-ce que dans ces mêmes maisons vous parlez d'Allah? Est-ce que dans ces maisons vous écoutez des rappels? Est-ce que dans ces maisons vous écoutez le Coran? Ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, Shaitan fuit de la maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Habituez-les au bon comportement. Enseignez-leur les valeurs de notre religion. Attachez-les à leur dogme, al-aqida. Faites d'eux des musulmans fiers de ce qu'ils sont. Habituez-les à faire des bonnes actions. Faites-leur aimer la sunna et enseignez-leur la sunna depuis qu'ils sont petits. Quand il éternue, il dit Alhamdulillah. Quand il commence à manger, il dit Bismillah. Il mange de la main droite, etc., etc. C'est ce que le prophète sallam il a dit. À qui? À Omar ibn Abi Salama. Il lui a dit Ya ghulam, ô enfant. Il lui a dit Sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Prononce le nom d'Allah avant de manger. Mange avec la main droite et mange de ce qui est devant toi. Parmi les droits qu'ils ont, c'est que toi tu craignes Allah. Sache que ta crainte d'Allah a un impact sur leur éducation. Ta crainte d'Allah à toi, elle a un impact sur leur éducation. Allah Ta'ala il nous dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا الآية. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Il y avait en dessous un trésor. Il y avait en dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. C'est par la piété du père qu'ils ont pu retrouver ce trésor. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible. Vous avez peur de laisser une descendance faible derrière vous? Tu as peur de mourir et de les laisser en bas âge? Allah il dit, et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils craignent Allah. Crains Allah, t'inquiète pas, Allah il va s'occuper d'eux. Et qu'ils prononcent des paroles justes. Ahbab al-Kiram, ils arrivent à l'âge de l'adolescence. Faites très attention à ne pas le laisser traîner dehors. Vous êtes nombreux ici dans la mosquée. Transmettez ce message aux parents qui laissent leurs enfants dans la rue. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme prend la religion de son ami intime. Prenez garde à qui vous fréquentez. Vous les laissez avec des drogués, vous voulez qu'ils deviennent quoi? Une maman qui me dit l'enfant il a 15 ans, il rentre maintenant avec de l'argent dans son sac, des préservatifs, des armes. Mais vous lui avez donné une totale liberté. Sans compter les smartphones. Il a 12, 13, 14 ans et il a un smartphone. Personnellement, je déconseille les smartphones jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Ça leur apporte quoi d'utile? Oui, mais tu vas créer une frustration en lui, il va regarder ses amis, ils en ont. Mais est-ce qu'ils arrivent à se contrôler avec? C'est une arme qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est avec ça qu'ils ont découvert Snap, TikTok, etc. C'est avec ça qu'ils ont commencé à écouter du son. C'est avec ça qu'ils ont commencé à regarder du haram et de faire des rencontres illicites. Faites attention, Allah yabarik fikum. Le prophète sallam il nous dit méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues. Ils diront au messager d'Allah, on ne peut pas s'en passer car c'est là pour nous une occasion de parler entre nous. Le prophète il a dit si vous y tenez absolument, donnez au moins le droit à la rue. Ils ont dit c'est quoi le droit à la rue? Il a dit ne pas regarder les passants. C'est ici les regards impudiques. Ne pas leur faire du tort alors qu'ils font du tort. Ils volent, ils arrachent des sacs à main et j'en passe. Rendre le salam, commander le bien, interdire le mal.
et c'est rapporté par Bukhari et Muslim, surveillez les fréquentations de vos enfants, encouragez-les à être des pieux, et ne soyez pas, Allah yibarik fikum, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui s'opposent à la pratique du dîn de leurs enfants. J'ai reçu des messages qui sont durs à écouter. J'ai voulu porter le hijab, il m'a dit t'en fais trop, ça fait trop dans la religion. Subhanallah, ça fait trop dans la religion. Mais est-ce que ces parents, ils réalisent ce qu'ils disent? Toi, tu as des faiblesses de foi. Tu as du mal à pratiquer ta religion. C'est un fait. En plus de ça, tu te rajoutes le fait que tu interdis le bien. Tu interdis à ton fils et à ta fille d'adorer Allah. Bien évidemment que des fois, il y a des enfants qui sont dans l'exagération. Mais quand ce n'est pas le cas, craignez Allah. Laissez-les pratiquer leur religion. Elles sont menacées, ils sont menacés. Critiquez, insultez parce qu'il fait la prière. Parce qu'aujourd'hui, il veut quoi? Il veut avoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre sa sunna. Également, soyez juste envers les enfants. Pas d'injustice, pas de préférence du garçon plus que la fille. Ou de la fille plus que le garçon. Soyez juste. Un tel, parmi tes enfants, tu as autorisé à qu'il se marie avec un converti à l'islam. Mais ta fille, tu veux pas. Soyez juste. Quand vous faites quelque chose, soyez juste. Dans le partage, soyez juste. Ne soyez pas des injustes. Le jour du jugement, il se peut que vos enfants soient vos adversaires. Que vous finissez fauchés, en faillite. Pourquoi? Parce que vous rembourserez tout cela avec vos hasanat. Soyez juste. Juste. Et ne soyez pas de ceux-là qui refusent les mariages pour rien, qui méprisent certains enfants, qui détruisent certains enfants. Tu es un incapable. Il le détruit. De toute façon, tu es un raté. Ça ne marchera jamais, etc. Ne faites pas des doigts contre eux. Ne soyez pas mauvais envers eux. Ne soyez pas violents comme on l'entend aujourd'hui malheureusement. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar.